Bonsoir à vous, chers spectateurs, et bienvenue dans un nouveau récit où chaque détail compte, où chaque silence cache une vérité, et où une simple porte peut changer un destin. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, et nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien fait vivre ces histoires, et je vous promets que celle-ci restera gravée dans votre esprit bien après la fin. Ce soir, je vous emmène dans un hôpital comme tant d'autres. Les lumières blanches, les couloirs silencieux, le rythme des machines. Tout semble familier, mais derrière une porte marquée du numéro 308, se cache une vérité que ni les règles médicales, ni la logique humaine ne peuvent expliquer. Élise Marleau, une jeune infirmière, pensait vivre une garde de nuit ordinaire. Pourtant, en entrant dans cette chambre, elle a rencontré un patient pas comme les autres, Gabriel Ardant. Un homme dont le regard semblait lire dans son âme, un homme qui l'attendait déjà. Installez-vous, car ce que vous allez découvrir bouleversera votre perception des hôpitaux à jamais. La caméra s'ouvre sur un long travelling dans le couloir de l'hôpital Saint-Rivière. Les néons au plafond diffusent une lumière froide, parfois interrompue par un clignotement irritant qui transforme les murs blancs en surface d'ombre mouvante. Des bruits résonnent, chariots métalliques, talons précipités, murmures de médecins et gémissements de patients. C'est un ballet familier, mais pour Élise Marleau, cette nuit ne ressemble pas aux autres. Jeune infirmière, fraîchement affectée au service de nuit, Élise avance d'un pas mesuré. Ses chaussures crissent doucement sur le carrelage, son carnet serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux, bien que brillants de professionnalisme, trahissent une tension intérieure. Elle a l'impression d'être observée, comme si le bâtiment lui-même jaugeait ses moindres gestes. Le travelling s'arrête sur une porte, 308. Une simple plaque argentée, légèrement ternie par le temps, scintille sous le néon tremblant. Élise ralentit, son cœur bat plus vite. Une sensation étrange, presque une prémonition, l'envahit. Elle tend la main vers la poignée, mais hésite. Ce n'est qu'une chambre, se dit-elle. Rien de plus. Elle inspire profondément et pousse la porte. Plan serré, la poignée tourne dans un grincement métallique. La porte s'entrouvre, laissant apparaître l'intérieur de la pièce. La chambre 308 semble semblable aux autres. Mur pâle, lit médicalisé, moniteur cardiaque émettant un bip régulier, perfusion accrochée à un support métallique. Pourtant, une atmosphère lourde s'y dégage, comme si l'air était plus épais. Élise entre, son carnet toujours contre elle. Son regard se pose enfin sur le patient. Assis dans son lit, légèrement redressé, un homme la fixe. Sa peau est pâle, ses traits fatigués, mais ses yeux. Ses yeux brillent d'une intensité troublante, presque hypnotique. Ses lèvres s'étirent en un sourire fragile, mais étrangement sûr de lui. « Bonsoir, Élise ». La caméra zoome brutalement sur son visage. Élise tressaille. Comment connaît-il son nom? Elle n'a pas parlé, personne ne l'a présenté. Comment savez-vous? Commence-t-elle, sa voix mal assurée. L'homme, Gabriel Ardant, incline légèrement la tête, comme amusé. Parce que je vous attendais. Ces mots tombent dans l'air comme une sentence. Le silence de la pièce s'épaissit. Élise essaie de retrouver son calme, elle force un sourire professionnel. Elle s'approche du lit, vérifie mécaniquement la perfusion, note des constantes imaginaires dans son carnet. Mais ses mains tremblent. Chaque fois qu'elle lève les yeux, elle croise le regard de Gabriel. Un regard qui n'est pas celui d'un patient faible, mais celui de quelqu'un qui semble savoir plus qu'il ne devrait. La caméra se déplace lentement vers la fenêtre. Le rideau se soulève légèrement, alors que la fenêtre est pourtant close. Élise remarque ce mouvement du coin de l'œil et se fige. Gabriel, lui, détourne calmement la tête vers le rideau. « Vous avez déjà ressenti cette impression étrange ?» dit-il d'une voix basse, presque un murmure. Comme si vous reveniez à un endroit où vous étiez déjà, sans savoir pourquoi. Élise fronce les sourcils. Elle hésite à répondre. Je ne comprends pas. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Vous comprendrez bientôt. Un frisson traverse son dos. Elle tente de se convaincre qu'il délire, qu'il est confus, qu'il n'est qu'un patient parmi tant d'autres. Mais quelque chose en elle refuse cette explication. La caméra se rapproche d'elle. Son souffle s'accélère. Elle note encore quelques lignes sur son carnet, comme pour se protéger derrière des gestes routiniers. Mais son esprit est ailleurs, piégé par la voix de Gabriel. Un plan fixe sur l'horloge murale, minuit passé. Chaque tic-tac résonne comme une menace. Élise se détourne brusquement. Je dois continuer ma tournée. Elle fait quelques pas vers la porte, mais ses jambes semblent lourdes. Elle s'arrête, incapable de bouger davantage. Une force invisible la retient, comme si la chambre refusait de la laisser partir. Elle se retourne. Gabriel la fixe toujours, ses yeux noirs comme deux abysses. Plan serré sur son regard. Une intensité dérangeante, presque surnaturelle, transperce l'écran. Fondu au noir. Voix off d'Élise, ce soir-là, j'aurais dû partir et ne jamais revenir. Mais la chambre 308 m'avait déjà choisi. La caméra s'ouvre sur un long travelling dans le couloir de l'hôpital Saint-Rivière. Les néons au plafond diffusent une lumière froide, parfois interrompue par un clignotement irritant qui transforme les murs blancs en surface d'ombre mouvante. Des bruits résonnent, chariots métalliques, talons précipités, murmures de médecins et gémissements de patients.
C'est un balai familier, mais pour Élise Marleau, cette nuit ne ressemble pas aux autres. Jeune infirmière, fraîchement affectée au service de nuit, Élise avance d'un pas mesuré. Ses chaussures crissent doucement sur le carrelage, son carnet serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux, bien que brillants de professionnalisme, trahissent une tension intérieure. Elle a l'impression d'être observée, comme si le bâtiment lui-même jaugeait ses moindres gestes. Le travelling s'arrête sur une porte, 308. Une simple plaque argentée, légèrement ternie par le temps, scintille sous le néon tremblant. Élise ralentit, son cœur bat plus vite. Une sensation étrange, presque une prémonition, l'envahit. Elle tend la main vers la poignée, mais hésite. Ce n'est qu'une chambre, se dit-elle. Rien de plus. Elle inspire profondément et pousse la porte. Plan serré, la poignée tourne dans un grincement métallique. La porte s'entr'ouvre, laissant apparaître l'intérieur de la pièce. La chambre 308 semble semblable aux autres. Mur pâle, lit médicalisé, moniteur cardiaque émettant un bip régulier, perfusion accrochée à un support métallique. Pourtant, une atmosphère lourde s'y dégage, comme si l'air était plus épais. Élise entre, son carnet toujours contre elle. Son regard se pose enfin sur le patient. Assis dans son lit, légèrement redressé, un homme la fixe. Sa peau est pâle, ses traits fatigués, mais ses yeux. Ses yeux brillent d'une intensité troublante, presque hypnotique. Ses lèvres s'étirent en un sourire fragile, mais étrangement sûr de lui. « Bonsoir, Élise ». La caméra zoome brutalement sur son visage. Élise tressaille. Comment connaît-il son nom? Elle n'a pas parlé, personne ne l'a présenté. Comment savez-vous? Commence-t-elle, sa voix mal assurée. L'homme, Gabriel Ardan, incline légèrement la tête, comme amusé. Parce que je vous attendais. Ces mots tombent dans l'air comme une sentence. Le silence de la pièce s'épaissit. Élise essaie de retrouver son calme, elle force un sourire professionnel. Elle s'approche du lit, vérifie mécaniquement la perfusion, note des constantes imaginaires dans son carnet. Mais ses mains tremblent. Chaque fois qu'elle lève les yeux, elle croise le regard de Gabriel. Un regard qui n'est pas celui d'un patient faible, mais celui de quelqu'un qui semble savoir plus qu'il ne devrait. La caméra se déplace lentement vers la fenêtre. Le rideau se soulève légèrement, alors que la fenêtre est pourtant close. Élise remarque ce mouvement du coin de l'œil et se fige. Gabriel, lui, détourne calmement la tête vers le rideau. « Vous avez déjà ressenti cette impression étrange ?» dit-il d'une voix basse, presque un murmure. Comme si vous reveniez à un endroit où vous étiez déjà, sans savoir pourquoi. Élise fronce les sourcils. Elle hésite à répondre. Je ne comprends pas. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Vous comprendrez bientôt. Un frisson traverse son dos. Elle tente de se convaincre qu'il délire, qu'il est confus, qu'il n'est qu'un patient parmi tant d'autres. Mais quelque chose en elle refuse cette explication. La caméra se rapproche d'elle. Son souffle s'accélère. Elle note encore quelques lignes sur son carnet, comme pour se protéger derrière des gestes routiniers. Mais son esprit est ailleurs, piégé par la voix de Gabriel. Un plan fixe sur l'horloge murale, minuit passé. Chaque tic-tac résonne comme une menace. Élise se détourne brusquement. Je dois continuer ma tournée. Elle fait quelques pas vers la porte, mais ses jambes semblent lourdes. Elle s'arrête, incapable de bouger davantage. Une force invisible la retient, comme si la chambre refusait de la laisser partir. Elle se retourne. Gabriel la fixe toujours, ses yeux noirs comme deux abysses. Plan serré sur son regard. Une intensité dérangeante, presque surnaturelle, transperce l'écran. Fondu au noir. Voix off d'Élise, ce soir-là, j'aurais dû partir et ne jamais revenir. Mais la chambre 308 m'avait déjà choisi. La pluie martelait les vitres de l'hôpital Saint-Rivière. Le tonnerre grondait au loin et chaque éclat illuminait fugacement les couloirs déserts. Élise avançait d'un pas hésitant. Son cœur battait trop vite, mais ses jambes la portaient malgré elle vers la chambre 308. Depuis leur dernière rencontre, les mots de Gabriel ne la quittaient plus. Elle avait tenté de se convaincre qu'il délirait, qu'il n'était qu'un malade comme un autre. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait son regard et entendait sa voix. Devant la porte argentée, elle s'arrêta. Le silence du couloir était oppressant, comme si tout l'hôpital retenait sa respiration. Elle posa la main sur la poignée et l'ouvrit lentement. La chambre était plongée dans la pénombre. Le bip régulier du moniteur résonnait comme un battement de cœur artificiel. Gabriel était éveillé, assis sur son lit, ses yeux brillants fixés sur elle. « Bonsoir, Élise » dit-il calmement, comme si sa venue était attendue. Elle inspira profondément et s'approcha du lit, tâchant d'adopter un ton professionnel. « Comment vous sentez-vous ce soir ?» Un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. Comme un homme qui connaît déjà vos questions. Elle fronça les sourcils, agacée par son énigme constante. Mais avant qu'elle ne réponde, il ajouta d'une voix grave. « Vous aviez 8 ans. Il pleuvait ce jour-là, comme ce soir. Vous portiez une robe bleue. Vous attendiez sur le perron. Et votre mère n'est jamais revenue. » Élise se figea. Son souffle se coupa. Ses yeux s'écarquillèrent. Personne n'avait jamais évoqué ce souvenir enfoui, ce traumatisme d'enfance qu'elle avait gardé secret. « Comment savez-vous ça ?» balbutia-t-elle. Gabriel détourna le regard vers la fenêtre. Les éclairs l'illuminèrent, soulignant les ombres de son visage. « Parce que j'étais là. »
Pas dans ce monde, mais j'étais là. Les mots tombèrent dans l'air comme des pierres dans l'eau. Élise recula d'un pas, secouant la tête. C'est impossible, je ne vous ai jamais vu avant. Gabriel eut un léger rire, triste et froid. Le passé laisse des traces. Certains les oublient, mais vous portez les vôtres comme des cicatrices invisibles. Élise sentit ses mains trembler. Elle serra son carnet contre elle, comme pour se protéger. Arrêtez, je ne suis pas ici pour écouter vos histoires. Gabriel baissa légèrement la tête, puis releva ses yeux sur elle. Vous pouvez me fuir, mais vos souvenirs reviendront toujours. Tout comme vous reviendrez ici. Soudain, le moniteur grésilla, la lumière clignota. Élise se tourna brusquement vers le lit et son regard se posa sur l'ombre qui s'étendait sous lui. Ce n'était pas une simple ombre. Elle semblait se mouvoir, se contracter, comme si elle respirait. Élise étouffa un cri, recula contre le mur, les yeux fixés sur ce noir mouvant. Son souffle devint court, incontrôlable. « Vous le voyez ?» murmura Gabriel sans la quitter des yeux. « N'ayez pas peur, ce n'est qu'un reflet de ce que vous portez en vous. » Elle secoua violemment la tête. « Non, ce n'est qu'un effet d'ombre. » Gabriel sourit. « Vous pouvez nier, mais la chambre reflète ce que vous cachez. » Un silence pesant s'abattit. Puis, soudain, une voix s'éleva. Douce, enfantine, lointaine. Élise, elle se figea, ses yeux s'emplirent de larmes. Cette voix, elle la connaissait. C'était celle de sa mère. « C'est vous ?» hurla-t-elle, paniquée. « Vous jouez avec moi ?» Gabriel secoua lentement la tête. « Ce n'est pas moi, c'est ce que la chambre garde de vous. » Élise trembla de tout son corps. Ses mains crispées sur la poignée de la porte refusaient de tourner. Des larmes roulèrent sur ses joues. Gabriel, toujours immobile, la regardait avec une compassion glaciale. « Vous n'êtes pas ici par hasard, Élise. Vous êtes liée à cette chambre. Et à moi. » Elle ouvrit enfin la porte d'un geste brusque et s'enfuit dans le couloir. Ses pas résonnèrent dans le silence. Elle courait, mais l'écho de la voix de sa mère la suivait encore. La caméra resta fixée sur la chambre 308. Lentement, la porte se referma toute seule dans un grincement sinistre. La voix d'Élise résonna en voix off, brisée par l'émotion. Ce qu'il avait réveillé en moi, je ne pouvais pas l'accepter. Mais je savais que la chambre 308 n'avait pas fini avec moi. Les couloirs de l'hôpital Saint-Rivière semblaient plus silencieux que jamais cette nuit-là. Le service s'était vidé de ses visiteurs et seules les lumières blafardes des néons éclairaient les murs blancs. Élise avançait à pas mesurés, le carnet serré contre elle. Ses yeux étaient cernés par l'insomnie et la peur. Depuis sa dernière rencontre avec Gabriel, chaque nuit avait été un combat contre les souvenirs qui revenaient la hanter. Pourtant, malgré sa terreur, ses pas la ramenaient toujours vers la chambre 308. Arrivée devant la porte argentée, elle s'arrêta. Le silence était si pesant qu'elle avait l'impression d'entendre son propre cœur résonner dans le couloir. Elle s'apprêtait à tourner la poignée lorsqu'un bruit étrange surgit. D'abord faible, puis plus clair, comme des chuchotements qui s'élevaient des murs eux-mêmes. Élise se figea, ses yeux écarquillés parcourant le couloir désert. Il n'y avait personne, mais les murmures persistaient, comme si des voix invisibles parlaient juste à côté d'elle, sans jamais se révéler. Elle secoua la tête, persuadée que son imagination lui jouait des tours. Pourtant, lorsqu'elle poussa la porte de la chambre 308, les chuchotements ne cessèrent pas. Au contraire, ils semblèrent s'intensifier. La chambre baignait dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lueur d'un lampadaire extérieur qui filtrait à travers la fenêtre. Gabriel était assis dans son lit, immobile, les yeux ouverts. Dès qu'elle entra, il tourna lentement la tête vers elle, comme s'il avait attendu cet instant. « Vous les entendez, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, mais résonna dans la pièce comme un écho. Élise sentit un frisson parcourir sa nuque. « Quoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Gabriel esquissa un sourire. Les murmures. Il commence toujours ainsi. Élise secoua la tête, refusant de céder à ses insinuations. « Ce n'est qu'une mauvaise isolation sonore, » répondit-elle d'un ton trop sec. Mais les voix se firent plus claires, se chevauchant, formant une cacophonie étrange de prières et de plaintes étouffées. La jeune infirmière porta ses mains à ses oreilles, mais le bruit traversait sa chair, pénétrait son esprit. Gabriel la fixait sans bouger. « Ils veulent que vous écoutiez. Si vous leur résistez, ils reviendront plus fort. » Élise, à bout de nerfs, s'écria. « Qui sont-ils » Sa voix brisa le silence, mais aussitôt les murmures cessèrent, comme coupés net. Un calme oppressant s'installa, si brutal qu'elle en eut le vertige. Elle recula contre la petite table métallique, renversant un instrument qui résonna bruyamment dans la pièce. Elle respira difficilement, ses mains tremblaient. Puis, soudain, un éclat de rire enfantin traversa le couloir derrière elle. Cristallin, léger, mais terriblement déplacé dans ce lieu. Elle se retourna d'un bond. La porte était entr'ouverte et le couloir plongeait dans l'obscurité. Les néons clignotaient, projetant des ombres mouvantes qui semblaient se rapprocher. Un vent glacial s'engouffra dans la pièce, faisant claquer le rideau. Élise claqua la porte brusquement, le cœur battant à tout rompre. Elle se retourna vers Gabriel, le visage décomposé. « Vous saviez que ça arriverait » murmura-t-elle. Il acquiesça calmement. « Parce que la chambre est vivante. Elle se nourrit de ce que vous cachez. Elle connaît vos peurs les plus profondes. » Élise secoua violemment la tête, ses yeux brillants de larmes. «
Non, non, ce n'est pas réel. Un bruit sec la fit se figer. La vitre de la fenêtre se couvrit soudain de buée. Lentement, comme tracés par une main invisible, des mots s'inscrivirent, « Reviens ». Élise étouffa un cri, recula jusqu'au lit et s'agrippa au bras de Gabriel. Ses doigts se crispaient, cherchant un soutien, mais lui restait étrangement calme, comme s'il avait déjà vécu cette scène. « Vous voyez » dit-il doucement. « La chambre vous réclame, elle ne vous laissera pas partir. » Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. La pièce fut plongée dans l'obscurité totale. On n'entendait plus que le bip irrégulier du moniteur et le souffle rapide d'Élise. Puis, des pas résonnèrent dans le couloir. Lents, lourds, implacables. Ils se rapprochaient de la porte. Chaque pas faisait vibrer le sol, comme si une présence invisible avançait inexorablement. Élise, paralysée, n'osait plus respirer. Son regard fixait la porte. Les pas s'arrêtèrent. Un silence glacial tomba. Puis, 3 coups secs résonnèrent sur la porte. Toc, toc, toc. Élise sentit ses jambes fléchir. Sa voix, brisée, s'échappa dans un murmure. « Qui est là ?» Aucune réponse. La poignée vibra légèrement, comme si quelqu'un, de l'autre côté, tentait de l'ouvrir. Élise tendit la main vers la poignée, incapable de résister à l'envie d'ouvrir. Mais la main glaciale de Gabriel saisit la sienne avec force. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, intenses et terrifiants. « N'ouvrez pas, pas cette nuit !» La voix d'Élise résonna en off, brisée et haletante. « Je savais que je n'aurais jamais dû rester. Mais il était trop tard. Les murmures m'avaient choisi. » La salle des archives de l'hôpital Saint-Rivière était plongée dans une odeur de papier humide et de poussière. Les étagères grinçaient sous le poids des dossiers, et une vieille ampoule suspendue diffusait une lumière jaunâtre qui peinait à repousser l'ombre. Élise avançait lentement, sa lampe torche à la main. Depuis la nuit des murmures, une obsession s'était emparée d'elle, découvrir qui était vraiment Gabriel Ardan. Ses paroles l'avaient ébranlée, mais elle refusait de croire qu'il n'était qu'une apparition ou une illusion. Ses doigts parcouraient les rangées de dossiers, effleurant les noms de patients passés. Soudain, elle s'arrêta. Un dossier mince, presque ridicule par sa taille, portait l'inscription « Ardan, Gabriel, chambre 308 ». Elle l'attrapa avec précaution, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle l'ouvrit, son souffle se bloqua. Les pages semblaient presque vierges. Une date d'admission incomplète, aucune indication claire sur la raison de son hospitalisation. Aucun antécédent médical, pas de contacts familiaux. Même le champ réservé à la date de naissance restait vide. Tout semblait volontairement effacé, comme si Gabriel n'avait jamais eu d'existence officielle. Élise fronça les sourcils, secouant la tête. Cela n'avait aucun sens. Chaque patient avait une histoire, une trace, un fichier détaillé. Mais lui, il n'était qu'un fantôme administratif. Un bruit sec derrière elle la fit sursauter. Un classeur lourd venait de tomber d'une étagère voisine. Elle dirigea la lampe dans cette direction, mais le couloir entre les rayonnages restait vide. Son souffle s'accéléra, ses mains tremblaient, mais elle serra le dossier et quitta rapidement la pièce, presque en courant. Le couloir semblait interminable. Ses pas résonnaient, mais elle crut entendre une deuxième cadence, comme si quelqu'un la suivait. Elle s'arrêta, tourna la tête. Rien. Pourtant l'air semblait plus lourd, plus oppressant. Les néons clignotaient par intermittence, projetant des éclats d'ombre qui dansaient sur les murs. Arrivée devant la porte de la chambre 308, elle hésita. Mais la peur céda vite à la colère. Elle poussa la porte d'un geste brusque et entra. Gabriel était assis dans son lit, comme toujours, éveillé. Son regard se posa immédiatement sur elle, et un sourire énigmatique étira ses lèvres. « Vous avez fouillé » dit-il d'une voix basse. Élise serra le dossier contre elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Le silence dura quelques secondes, puis Gabriel inclina légèrement la tête. « Ce que vous cherchez dans les papiers, vous ne le trouverez pas, parce que je n'ai jamais appartenu à vos registres. » Élise sentit un frisson glacial courir le long de sa colonne. « Votre dossier est vide, dit-elle d'une voix brisée. Pas de naissance, pas de famille. Rien, ce n'est pas possible, on n'existe pas sans trace. » Gabriel la fixa intensément, son sourire disparaissant. « Et pourtant, je suis là, ni vivant, ni mort. Je suis coincé entre deux mondes. Et cette chambre est ma prison. » Elle recula d'un pas, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. « Non, vous délirez, vous n'êtes qu'un malade. » Mais en le regardant, son assurance vacilla. Son visage semblait changer sous la lumière blafarde. Sa peau paraissait presque translucide, comme si une partie de lui n'appartenait pas à ce monde. Élise secoua la tête. « Pourquoi moi » s'écria-t-elle. « Pourquoi m'avoir entraîné dans ça ?» Gabriel baissa les yeux un instant, puis les releva vers elle, brillant d'une intensité surnaturelle. « Parce que vous êtes comme moi. Vous portez une fracture invisible. » La chambre la sentit. Elle vous a choisi. Un bruit violent éclata. La fenêtre vibra et le verre se couvrit de fissures. Le rideau se souleva, agité par un vent inexistant. La pièce semblait palpiter, comme un cœur battant. Élise plaqua ses mains sur ses oreilles, cherchant à échapper à cette atmosphère suffocante. Gabriel s'avança légèrement, ses traits déformés par la lueur qui traversait la fenêtre. « Vous pouvez nier, mais chaque pas que vous faites vers moi vous rapproche de la vérité.
Vous appartenez déjà à cette chambre. La porte derrière Élise se referma violemment dans un fracas métallique. Elle se retourna, paniquée, et tenta de l'ouvrir, mais la poignée restait bloquée. Son carnet glissa de ses mains et s'ouvrit au sol. Une page blanche fut marquée soudainement par une écriture invisible qui se forma sous ses yeux. Les lettres se dessinèrent lentement. Élise Marleau, prochaine admission, chambre 308. Ses jambes se dérobèrent, ses yeux se remplirent de larmes. Elle releva la tête vers Gabriel, mais il restait immobile, son regard rempli d'une étrange tristesse. La caméra s'approcha lentement de son visage. Ses lèvres s'ouvrirent et il murmura « Bientôt, vous comprendrez ». La voix d'Élise résonna dans le silence, haletante. « Ce soir-là, j'ai compris ». Gabriel n'était pas impatient. Et moi, je n'étais plus seulement une infirmière. L'hôpital Saint-Rivière semblait transformé cette nuit-là. Les couloirs baignaient dans une lueur rougeâtre, diffusée par les lumières d'urgence qui pulsaient comme un cœur malade. L'air était lourd, chargé d'électricité, et chaque pas résonnait avec un écho métallique. Élise avançait en courant, son souffle haletant, le dossier médical de Gabriel serré contre sa poitrine. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient dilatés par la peur. Lorsqu'elle atteignit la chambre 308, elle s'arrêta brusquement. Devant elle, la porte semblait différente, plus sombre, presque vivante. Elle sentit son cœur se contracter. Ses doigts lâchèrent le dossier qui tomba au sol, ses pages s'éparpillant dans le couloir comme des feuilles mortes balayées par le vent. Elle sut qu'il n'y avait plus de retour possible. Tout se jouerait ici. Elle posa la main sur la poignée. La porte céda avec un grincement qui résonna dans le silence. À l'intérieur, la chambre avait changé. Les murs n'étaient plus recouverts de peinture pâle, mais parcourus de fissures noires qui s'étendaient comme des veines. Le plafond semblait onduler, respirer. L'air vibrait d'un murmure sourd, presque imperceptible. Le lit, autrefois au centre de la pièce, était vide. Élise avança d'un pas tremblant. Ses yeux cherchaient Gabriel, mais il n'était nulle part. Puis une ombre se détacha du mur. Lentement, il apparut. Debout, dans la pénombre, Gabriel semblait à la fois lui-même et autre chose. Ses traits humains se superposaient à des formes mouvantes, ses contours se brouillaient, comme si sa chair hésitait à rester. Ses yeux brillaient d'une lumière irréelle. « Tu es enfin prête », dit-il, sa voix résonnant comme si elle provenait de plusieurs bouches à la fois. Élise recula instinctivement. Ses jambes tremblaient, mais elle se força à parler. « Prête pourquoi ?» Gabriel avança, chacun de ses pas résonnant comme une cloche funèbre. « À voir ce que tu es vraiment. » Son visage changeait, se déformait. Un instant, il paraissait plus jeune, l'instant d'après, plus vieux, puis méconnaissable, comme si 1000 visages différents se superposaient à lui. Élise sentit son cœur s'affoler. Elle porta les mains à ses oreilles, mais sa voix continuait à s'imposer à elle. « Tu n'es pas comme les autres, Élise. Tu portes en toi la fracture. La chambre t'a reconnu. » Autour d'eux, les murmures reprirent, d'abord discrets, puis assourdissants. Des dizaines de voix hurlèrent, prièrent, supplièrent. La chambre vibrait, les murs s'ouvraient, révélant derrière eux un vide noir et grouillant d'ombres mouvantes. Élise tomba à genoux, ses mains couvrant son visage. Les voix s'insinuaient dans son esprit, réveillant les souvenirs qu'elle voulait oublier. La pluie, le perron, l'absence de sa mère, la solitude. Gabriel s'agenouilla devant elle. Sa main glaciale se posa sur son épaule. « Tu peux fuir et rester prisonnière de ton passé. Ou accepter, et entrer avec moi. » Il tendit la main. Ses yeux la transperçaient, emplis d'une intensité à la fois terrifiante et douce. Élise ferma les yeux, son souffle brisé. Les images défilaient dans son esprit. Les rires de ses patients, les sourires fugaces, les instants où elle avait cru être utile, aimée. Mais aussi la douleur de l'abandon, l'écho du vide qui l'avait suivi toute sa vie. Elle rouvrit les yeux, ses larmes coulant sur ses joues. « Si je vous suis, qu'adviendra-t-il de moi ?» Le silence dura un instant, puis Gabriel répondit. « Tu ne seras plus jamais seul. » Ces mots résonnèrent comme une promesse empoisonnée. Les ombres dans la chambre s'agitèrent, des mains noires jaillirent du vide, cherchant à happer Élise. Le sol se fissura, s'ouvrit sous elle. Elle hurla, lutta pour se libérer. Gabriel tendait toujours sa main. Son regard brûlait. « Choisis maintenant !» Élise tremblait de tout son corps. Ses doigts s'approchèrent des siens, mais à la dernière seconde, elle recula brusquement. Son cri brisa l'air. « Non, je ne suis pas à vous !» Un hurlement monstrueux éclata. Gabriel recula, son visage se déformant, ses traits humains se dissolvant dans une grimace démoniaque. Les murs hurlèrent, le plafond trembla, la chambre entière semblait vouloir s'effondrer. Élise se précipita vers la porte. Ses mains tremblantes saisirent la poignée. À sa surprise, elle céda. Elle ouvrit la porte et s'élança dans le couloir, les voiles la poursuivant, comme une tempête invisible. Elle courut, son souffle brisé, ses larmes brouillant sa vue. Lorsqu'elle s'écroula enfin à genoux dans le couloir désert, ses yeux restèrent fixés sur la porte de la chambre 308. Celle-ci se referma lentement, dans un grincement qui résonna comme un adieu. La voix d'Élise résonna dans le silence. « Ce soir-là, j'ai refusé. Mais je savais, la chambre n'avait pas dit son dernier mot. » L'hôpital Saint-Rivière semblait avalé par la tempête. La pluie battait contre les vitres, le tonnerre éclatait au-dessus du bâtiment comme une menace céleste.
Dans un couloir désert, Élise était à genoux, les mains crispées contre le sol froid, le souffle court. Ses yeux fixaient la porte de la chambre 308 qui venait de se refermer seule, comme une bête repoussant sa proie. Elle aurait dû fuir, quitter cet endroit pour ne jamais revenir. Pourtant, une force inexplicable la retenait. Elle se releva lentement, ses jambes tremblant encore sous l'effet de la peur, et ramassa son carnet tombé quelques mètres plus loin. Lorsqu'elle l'ouvrit, son sang se glaça. Sur la page blanche, une écriture s'était inscrite seule, nette, implacable. Élise Marleau, admission confirmée, chambre 308. Elle sentit un vertige l'envahir. Ses mains se mirent à trembler, ses larmes coulèrent. Mais au lieu de reculer, elle inspira profondément. Son regard se durcit. Il n'était plus question de subir. Elle devait mettre un terme à ce cauchemar, quoi qu'il en coûte. Le plan montre son pas hésitant, puis décidé qui la ramène devant la porte de la chambre. Les murmures s'élèvent de nouveau, plus clairs que jamais. Ils appellent son nom, répètent son prénom comme une prière déformée. Les voix semblent provenir à la fois de l'intérieur de la chambre et de son propre esprit. Elle posa la main sur la poignée. Sa respiration se fit lente, contrôlée. Elle entr'ouvrit la porte et pénétra à l'intérieur. La chambre 308 n'avait plus rien d'un lieu hospitalier. Les murs se tordaient, couverts de fissures noires. Le sol respirait, gonflant comme une poitrine vivante. L'air était saturé d'un murmure incessant, une chorale de voix humaines et inhumaines entremêlées. Au centre, Gabriel se tenait debout. Son corps semblait lumineux et sombre à la fois, déchiré entre deux mondes. Son visage changeait sans cesse, mêlant des traits humains et monstrueux. « Tu es revenu » dit-il, sa voix résonnant comme un écho venu de l'abîme. Élise serra les poings. Son visage était trempé de sueur et de larmes, mais sa voix resta ferme. « Je veux comprendre. Pourquoi moi ? Pourquoi cette chambre ?» Gabriel esquissa un sourire triste. La chambre est un seuil. Elle réclame ceux qui portent une fracture en eux, ceux qui appartiennent déjà à moitié à l'autre côté. Toi, Élise, tu es l'une d'entre eux. C'est pourquoi elle t'a choisi. Il tendit sa main vers elle. Ses doigts, mi-transparents, mi-solides, semblaient flotter dans l'air. Entre avec moi. Tu n'auras plus jamais à souffrir. Tu ne connaîtras plus l'abandon. Tu ne seras plus jamais seul. La caméra se resserra sur Élise. Ses yeux se fermèrent un instant. Des images de son passé défilèrent. Son enfance marquée par l'absence, les longues nuits de solitude, la douleur enfouie. Puis surgirent d'autres souvenirs. Les sourires de ses patients, les mains qu'elle avait tenues, les vies qu'elle avait aidé à sauver. Elle rouvrit les yeux. Ses pupilles reflétaient une détermination nouvelle. Non, ma place est parmi les vivants. Ma douleur fait partie de moi. Elle ne m'appartient qu'à moi. Les ombres dans la chambre se mirent à hurler. Le sol se fissura, laissant apparaître un gouffre noir grouillant de silhouettes tordues. Des mains surgissaient, tentant d'attraper Élise. Gabriel, déformé par la rage, s'avança vers elle, ses traits humains disparaissant totalement. Élise serra son carnet contre elle, puis le jeta dans le gouffre. Aussitôt, une lumière vive jaillit des pages qui s'embrasèrent. Le gouffre recula, les mains disparurent, les murs vibrèrent sous l'impact. Gabriel poussa un cri inhumain, son corps se tordant dans la lumière. Un instant, son visage retrouva une douceur fragile, presque humaine. Il murmura dans un souffle « Élise, merci », avant de se dissoudre totalement dans la clarté. La chambre se stabilisa, les fissures s'effacèrent, les murs redevinrent blancs, le lit retrouva sa place. Tout semblait redevenu normal. Élise, épuisée, tomba à genoux. Ses larmes coulaient librement. Elle avait survécu, mais elle savait que quelque chose en elle avait changé pour toujours. Elle se releva, ouvrit la porte et sortit dans le couloir. L'hôpital était redevenu silencieux. Les lumières blanches brillaient calmement, comme si rien ne s'était passé. La caméra la suivit alors qu'elle avançait vers la sortie. Ses pas étaient lents, son visage marqué, mais dans ses yeux brillait une étincelle nouvelle. Elle avait choisi la vie. Plan final, l'hôpital vu de l'extérieur, au petit matin. Le ciel s'éclaircissait, le soleil perçait à travers les nuages. Tout semblait paisible, mais la caméra s'attarda sur une fenêtre du 3e étage. Derrière le rideau de la chambre 308, une silhouette floue apparut un instant. Avant de disparaître, voix off d'Élise, j'ai survécu. Mais je sais que la chambre 308 attendra toujours. Pour moi, ou pour quelqu'un d'autre.